Il y avait quelque chose dans cette pièce. Pas un bruit, pas une présence visible, juste une pesanteur. Ce genre de pesanteur qui s'installe après la mort d'un proche, qui colle au mur, qui reste dans l'obscurité même quand on allume la lumière. Je suis resté assis dans le noir. Marseille, une nuit de novembre. Mon oncle maternel venait de mourir à Thiès. Je ne pouvais pas prendre l'avion avant 3 jours. Et je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas prier. La douleur était trop grande. Les mots ordinaires ne passaient plus. J'ai essayé de réciter Al-Fatiha. J'ai commencé, et je me suis arrêté au 4e verset. Le mot Iyaka, c'est toi seul que nous adorons, s'est coincé quelque part avant d'atteindre mes lèvres. Pas par manque de foi, par excès de douleur. Il y a des nuits où le chagrin est plus grand que les formules habituelles. Salomon savait cela. Je m'appelle Tafsir. Ancien professeur de théologie comparé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, installé en France depuis 25 ans. Ce soir, je vais vous parler de la nuit la plus importante de la vie de Salomon. Pas la nuit de Gibéon, quand Dieu lui a donné la sagesse dans un rêve. Pas la nuit de la dédicace du temple, quand il a prononcé la plus longue prière de toute la Bible. Pas la nuit où il a perdu son anneau. La dernière nuit, celle dont personne ne vous parle jamais. Et dans cette dernière nuit, Salomon a fait quelque chose de si simple, de si nu, de si dépouillé de tout apparat royal, que la plupart des commentateurs ont préféré ne pas s'y attarder. Il a prononcé 7 mots dans l'obscurité. Et ces 7 mots, selon le Talmud, le Coran et 3000 ans de tradition africaine, sont les seuls qui ne peuvent pas être volés. Laissez-moi vous dire ce que Salomon avait perdu avant cette nuit. Tout, pas métaphoriquement, réellement. Salomon au sommet. Imaginez l'homme. 72 démons enchaînés, obéissant à ses ordres. Il les appelait par leur nom et ils venaient. Un anneau de fer et de cuivre, gravé du sceau divin, qui lui donnait autorité sur les forces invisibles. Le temple de Jérusalem, 7 ans de construction, 30 000 ouvriers humains, les djinns eux-mêmes maniant les pierres, la plus grande bâtisse sacrée de l'histoire du Proche-Orient. 700 femmes, 300 concubines, un empire qui allait de l'Euphrate jusqu'à la frontière de l'Égypte. Et dans une seule nuit, tout cela a basculé. Le Testament de Salomon, ce texte composite du 2e au 5e siècle, dont les sources remontent plus loin encore, le raconte avec des détails qui font froid dans le dos. Asmodée, le prince des démons, l'un des 72 que Salomon tenait enchaînés. Asmodée était différent des autres. Les autres démons obéissaient par peur. Asmodée obéissait, mais il attendait. Il observait. Il cherchait le moment où Salomon serait distrait, ne serait-ce qu'un instant. Et ce moment est arrivé. Salomon avait confié son anneau à une de ses femmes pendant qu'il se lavait. Un instant d'inattention. Une seconde de confiance mal placée. Et Asmodée a pris la forme de Salomon. A enfilé l'anneau, a pris le trône. Et Salomon, le roi des rois, le maître des sceaux, l'homme à qui Allah avait accordé une royauté sur les forces spirituelles, s'est retrouvé dans la rue. Sans anneau, sans trône, sans temple, sans autorité. Mendiant de village en village. 40 jours. Le Testament dit 40 jours. Et les commentateurs islamiques, Tabari, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, confirment cette éclipse dans leurs explications de la sourate Sad, verset 34. Nous avons mis à l'épreuve Soulaïman, et nous avons déposé sur son trône un corps. Un corps, pas un roi. Un corps occupant un trône. Salomon avait tout perdu. Pas un peu, pas temporairement sur le papier. Concrètement, physiquement, spirituellement, tout. Et dans ces 40 jours, sans anneau, sans sceau, sans temple, sans reconnaissance, une question s'imposait. Qu'est-ce qui reste quand on a tout perdu? Maintenant, voilà la chose que les commentateurs ne mettent jamais assez en lumière. Ce qui restait, ce qu'Asmodée ne pouvait pas voler, parce que ce n'était pas un objet, ce n'était pas gravé sur du métal, ce n'était pas tracé sur du parchemin, ce n'était pas stocké dans une chambre du temple. C'était dans la bouche de Salomon, dans ses lèvres, dans sa mémoire du plus profond de son être.
7 noms. Le Talmud de Babylone, traité Shevuot, feuillet 35, côté Aleph, l'un des textes les plus importants de la Halacha, liste exactement 7 noms divins qui ne peuvent jamais être effacés. Jamais. Ni par les démons, ni par les hommes, ni par le temps. Voici ces 7 noms. Mias WH, le nom ineffable, le tétragramme. El, Dieu, le puissant. Eloah, le singulier de la divinité, la forme la plus intime. Elohim, le pluriel de majesté, la transcendance totale. Shaddai, le tout-puissant, le nom de la protection absolue. Tsevaot, le Seigneur des armées, le nom de la souveraineté sur les forces invisibles. Eyeh Asher Eyeh, je suis ce que je suis, le nom que Dieu a donné à Moïse au buisson ardent. Le Talmud dit, ces 7 noms habitent la présence divine. Pas les représentent, pas les symbolisent, ils l'habitent. Les effacer, même par inadvertance, est une transgression grave, parce que la présence divine est dans chaque lettre. Asmodée pouvait voler un anneau, il ne pouvait pas voler une fréquence. Et ces 7 noms, selon le Talmud, selon la Halakha, selon 3000 ans de tradition rabbinique, sont des fréquences. Pas des symboles, des fréquences. Des vibrations qui portent quelque chose. J'ai besoin de vous dire quelque chose maintenant. Quelque chose que je n'aurais peut-être pas cru si je ne l'avais pas vécu moi-même. Cette nuit à Marseille, après mon oncle à Thiès, après Al-Fatiha qui ne passait plus, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait consciemment. Sans plan, sans rituel préparé, sans savoir que je répétais ce que Salomon avait fait dans les 40 jours d'exil. J'ai commencé à prononcer les noms. Pas une prière, pas une sourate, pas une formule. Juste les noms, un par un. M, Eloah, Az-Zahman, Shaddai, Al-Hafiz, le gardien, Al-Tayyum, celui qui se suffit à lui-même et qui soutient tout. Et puis, à Nivois, presque sans l'avoir décidé, dans la tradition que ma grand-mère m'avait transmise à Tambacounda, sans jamais appeler ça un nom divin, mais simplement en disant le nom de celui qui protège. Et ici, je suis ce que je suis. 7 noms, dans le noir, un par un. Et au 7e nom, quelque chose a changé dans la pièce. Pas un miracle, pas une vision, pas une voix. Le poids, ce poids qui colle au mur après la mort d'un proche. Il s'est levé. Pas complètement. Le deuil ne disparaît pas en une nuit, et quiconque vous dit le contraire vous ment. Mais la pesanteur paralysante, la compression sur la poitrine qui empêchait de l'expirer, la peur de la nuit, c'est cela qui s'est levé. Et j'ai compris dans ce silence nouveau que Salomon, à la fin de ses 40 jours d'errance, sans anneau, sans trône, sans temple, faisait exactement cela. Pas un rituel, pas un sceau complexe, juste les noms, dans le noir, un par un, parce que c'est la seule chose qu'Asmodée ne pouvait pas lui prendre. Mais il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire, quelque chose qui fait trembler les mains la première fois qu'on le comprend vraiment. Ce n'est pas seulement la tradition hébraïque qui arrive à ce chiffre, le Coran y arrive aussi, indépendamment. Surat Al-Hijr, verset 87. وَلَقَدْ أَتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. Nous t'avons certes donné les 7 répétés et le Coran sublime. Les 7 répétés, As-Sab'u al-Mathani. Les exégètes islamiques, Ibn Kathir, Tabari, et avant eux les compagnons du prophète, s'accordent. Les 7 répétés, c'est Al-Fatiha. 7 versets, répétés 17 fois par jour dans les 5 prières. Le seul chapitre du Coran sans lequel aucune prière n'est valide. Bukhari rapporte que le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Al-Fatiha est une guérison pour toute maladie. Pas une guérison parmi d'autres, une guérison pour toute maladie. » Et ce que peu de gens réalisent, c'est que Al-Fatiha n'est pas cette phrase au hasard. C'est 7 attributs divins en progression. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la louange appartient à Allah, Seigneur des mondes. Ar-Rahmani ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
Maliki Yaoumiddin, maître du jour du jugement. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. C'est toi seul dont nous implorons le secours. Ihdinas sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le chemin droit. Sirat al-ladina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. 7. Deux traditions qui n'ont jamais communiqué de cette façon. Deux textes séparés par 6 siècles. Le même nombre. La même architecture. Ce n'est pas une coïncidence. Et il y a un troisième témoin. Que peu de gens dans les villes françaises ou les bibliothèques académiques occidentales ont pris la peine d'interroger. Les marabouts du Sénégal, du Mali, de Guinée, de Mauritanie. Depuis des siècles, bien avant que l'islam n'arrive dans ces régions, bien avant que la Bible ne soit traduite dans les langues locales, les traditions protectrices du Sahel utilisent les 7 nœuds. Le gris-gris a 7 nœuds. Chaque nœud serré en prononçant un nom sacré. 7 nœuds. 7 noms. 7 prononciations dans l'obscurité. Ces traditions ne viennent pas du Talmud. Elles ne viennent pas du Coran dans sa forme textuelle. Elles viennent de quelque chose de plus ancien. De ce que ma grand-mère appelait simplement le savoir des anciens. Et ce savoir des anciens, que les académiciens occidentaux ont pendant longtemps appelé superstition, arrive exactement au même nombre que le Talmud de Babylone et que la révélation coranique. 7. 3 continents, 3 millénaires de distance, aucune consultation mutuelle, le même code. Ce n'est pas un symbole. C'est une fréquence que l'humanité a redécouverte indépendamment, encore et encore, parce que la réalité de cette fréquence s'impose à quiconque cherche vraiment dans l'obscurité. 7. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose sur le Testament de Salomon. Ce texte que j'ai passé des années à étudier dans ses versions grecques, syriaques et arabes. Le Testament n'est pas un grimoire de magie. Je sais que certains le présentent comme tel. Je sais que certains l'utilisent comme tel. Mais si vous lisez le texte entier, pas les extraits qui circulent sur Internet, le texte entier, vous comprenez quelque chose d'autre. C'est un testament, au sens propre. Le testament d'un homme qui a tout vécu, qui a commandé les démons, qui a perdu son anneau, qui a mendié, qui a retrouvé le trône, et qui, à la fin de tout cela, a écrit pour ceux qui viendraient après lui. Et dans ce testament, voici ce que Salomon révèle. Chacun des 72 démons qu'il a enchaînés, chacun est neutralisé par un nom spécifique. Pas un nom générique. Pas une formule universelle. Un nom précis. Ornias, le démon typant, tremble et disparaît quand il entend le nom Elohim. Belzéboul, le prince des démons, est contraint par le nom Elohim. Asmodée lui-même, le démon qui a volé l'anneau de Salomon, est vaincu quand Salomon prononce Yahou et la formule de l'ange Raphaël. Le testament est un code, et ce code dit ceci. Il n'existe pas de formule universelle contre les forces obscures. Mais il existe des noms divins dont chacun porte une fréquence spécifique qui fait reculer une catégorie spécifique d'obscurité. Et Salomon, à la fin, après les 40 jours, après avoir retrouvé son anneau, a encodé ce savoir dans 7 noms fondamentaux. Les 7 noms que même Asmodée ne peut pas voler. Parce que ce ne sont pas des objets. Comment dire ? Je dois être honnête avec vous. Il y a une question que je me pose encore. Pas sur la réalité des noms. Sur cela, les textes sont trop convergents pour que je doute. Sur le mécanisme, pourquoi 7 ? Pas 6, pas 8, 7. Le Coran dit, sourate 67, verset 3, et sourate 71, verset 15, que les cieux sont au nombre de 7. 7 couches de ciel. 7 fréquences de réalité entre la terre et la présence divine. Et dans la tradition africaine de ma grand-mère à Tambacounda, une tradition qui ne citait ni le Coran ni la Bible pour cette croyance spécifique, elle disait toujours que les 7 nœuds correspondent aux 7 portes par lesquelles les esprits entrent dans le monde des hommes. 7 portes, 7 couches, 7 noms. Je ne prétends pas avoir une réponse théologique définitive à cela. Ce que je dis, c'est que 4 traditions indépendantes arrivent au même nombre pour la même raison fonctionnelle. La complétude. 7 est le nombre de la complétude dans les 3 traditions abrahamiques,
et dans les cosmologies africaines. Ce n'est pas une coïncidence rhétorique. C'est peut-être la mesure de quelque chose de réel, quelque chose que Salomon avait compris. Et maintenant voici ce que Salomon a compris à la fin. L'Ecclésiaste, le dernier livre qu'on lui attribue. Si vous lisez les 3 livres de Salomon dans l'ordre chronologique, et les rabbins et les commentateurs islamiques s'accordent sur cet ordre, vous lisez la biographie spirituelle d'un homme complet. Le cantique des cantiques, la jeunesse, l'amour, la passion, le désir du bien-aimé, les proverbes, la maturité, la sagesse pratique, les règles de la vie bien vécue, l'Ecclésiaste, la vieillesse, le bilan, la distillation ultime. Et dans l'Ecclésiaste, chapitre 12, versets 13 et 14, les toutes dernières lignes, Salomon réduit tout ce qu'il a appris à une phrase. En hébreu, Et Elohim yera ou et mitzvotav shemar. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. 7 mots en hébreu. 7. L'homme qui a commandé 72 démons. L'homme qui a construit le temple. L'homme qui a perdu et retrouvé tout son pouvoir. L'homme qui a passé sa vie à cataloguer les forces invisibles du monde. Cet homme, au soir de sa vie, a réduit toute cette expérience à 7 mots. Et ces 7 mots ne sont pas une capitulation. Ce ne sont pas les mots d'un homme fatigué qui abandonne. Ce sont les mots de quelqu'un qui a compris que la vraie protection, la protection qui ne peut pas être volée par Asmodée, qui ne dépend pas d'un anneau de métal, qui ne s'effondre pas quand le temple brûle, réside dans cette relation simple, directe, nue avec le nom. Pas les sceaux, pas les rituels complexes, pas les anneaux. Le nom, prononcé dans l'obscurité, un par un. Voilà maintenant la pratique exacte, ce que vous pouvez faire ce soir. Pas demain, pas quand vous aurez le temps. Ce soir, Salomon, dans ses 40 jours d'errance, ne disposait de rien. Pas de parchemin, pas d'encre, pas d'anneau, pas de temple. Juste sa voix, juste le noir, juste les noms. Et c'est exactement tout ce dont vous avez besoin. Voici les 3 étapes. Première étape, choisir vos 7 mots selon votre tradition. Si vous êtes musulman, les 7 versets d'Al-Fatiha, Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahman, Malik, Iyaka, Ihdina, Sirat, en prononçant chaque verset comme s'il était le premier que vous ayez jamais récité. Si vous êtes chrétien ou juif, les 7 noms bibliques, El, Eloah, Elohim, Shaddai, Tsevaot, Eye et WH prononcé Adonai, chacun portant sa fréquence propre. Si vous êtes de tradition africaine, si vous avez reçu de votre mère ou votre grand-mère des noms du protecteur dans votre langue, utilisez ces noms. Ce ne sont pas des alternatives de moindre valeur. Ce sont des noms qui ont survécu des millénaires de transmission orale, précisément parce qu'ils portent quelque chose de réel. Et si vous êtes entre ces traditions, comme moi, comme beaucoup d'entre vous qui êtes nés entre 2 mondes, choisissez 7 attributs divins dans la langue qui vous est la plus proche du cœur. Le protecteur, le miséricordieux, le tout-puissant, le gardien, la lumière, le juste, le vivant. 7. Deuxième étape, la récitation dans l'obscurité. Éteignez la lumière. Pas parce que les démons ont peur de la lumière, c'est une simplification, mais parce que l'obscurité enlève les distractions. Dans l'obscurité, il n'y a plus que vous et les noms. Posez votre main droite sur votre cœur et commencez à prononcer les noms, un par un, lentement, avec une pause après chaque nom. Cette pause est aussi importante que le nom lui-même. Le Testament de Salomon dit, et cela m'a frappé quand je l'ai compris pour la première fois, que Salomon attendait que chaque démon recule avant de prononcer le suivant. Il ne récitait pas à la chaîne. Il ne se dépêchait pas d'arriver au 7e. Il attendait. Il sentait le recul. Il ressentait le changement dans l'espace. Et seulement alors, il passait au nom suivant. Faites cela. Prononcez le premier nom. Attendez. Pas 5 secondes mécaniques. Attendez que quelque chose change dans la pièce. Dans votre respiration. Dans le poids sur votre poitrine. Puis le 2e. Et ainsi de suite jusqu'au 6e.
Troisième étape, le septième nom à voix haute. Les 6 premiers peuvent être murmurés, à voix très basse, presque sans son. Mais le septième doit être prononcé à voix haute. C'est le sceau. Dans toutes les traditions qui utilisent les 7 noms ou les 7 nœuds, talmudiques, coraniques, africaines, le dernier acte ferme le cercle. La 6e chose vous protège. La 7e scelle la protection. Et dans l'obscurité de votre chambre cette nuit, quand vous prononcez le 7e nom à voix haute, même si c'est une voix basse par égard pour ceux qui dorment, vous faites exactement ce que Salomon a découvert dans les 40 jours où il avait tout perdu. Que le pouvoir n'était pas dans l'anneau. Il n'avait jamais été dans l'anneau. Il était dans ce que l'anneau représentait, dans la relation entre le nom et celui qui le porte. Je veux vous dire quelque chose maintenant, sur ce qui s'est passé après cette nuit à Marseille. Mon oncle a été enterré à Thiès 3 jours plus tard. J'ai pris l'avion. J'ai fait les 40 jours de deuil en partie là-bas, en partie ici. Et ce rituel des 7 noms dans l'obscurité, que j'ai fait cette nuit-là sans savoir que je le faisais, que j'ai ensuite compris en relisant le testament de Salomon, il est devenu une pratique régulière, pas pour chasser des démons, pas pour des protections spectaculaires, pour ce moment où la pesanteur est trop grande pour Al-Fatiha complète, où le chagrin dépasse les formules habituelles, où on ne peut pas prier, mais on peut encore prononcer les noms. Et ce que j'ai compris dans cette pratique, c'est pourquoi c'est exactement cela que Salomon a choisi à la fin. Pas un sceau élaboré, pas un rituel complexe, juste les noms. Parce que quand on a tout perdu, comme Salomon sans son anneau, comme moi sans mon oncle, les noms sont ce qui reste. Les noms et l'obscurité, les noms et la voix, les noms et la main sur le cœur. Et cela suffit. Le testament dit que les démons reculent. Et je vous dis ce soir que le poids recule aussi. Pas toujours complètement, pas immédiatement. Mais il recule. Il y a une dernière chose que je veux vous montrer. Une convergence que peu de gens ont faite explicitement. L'Ecclésiaste est le dernier livre de Salomon. Al-Fatiha est appelée Al-Kafiya, la suffisante, dans certains hadiths. La suffisante, pas la prière la plus longue, pas la plus élaborée, pas celle qui demande le plus d'étapes rituelles. La suffisante. Il suffit de 7 versets, et l'Ecclésiaste se termine en 7 mots hébreux. La suffisante de Salomon, 7 mots. La suffisante de l'islam, 7 versets. La protection suffisante de la tradition africaine, 7 nœuds. Vous voyez ce que je vois? La sagesse de la fin, la sagesse de ce qui reste quand tout le reste est parti, n'est pas une sagesse d'accumulation. C'est une sagesse de distillation. Salomon a passé sa vie à accumuler 72 démons, 700 femmes, un empire, un temple. Et à la fin, il a distillé tout cela en 7 mots. Et il a dit, cela suffit. Permettez-moi de revenir là où nous avons commencé. Cette nuit à Marseille, ce noir, cette pesanteur. Al-Fatiha, qui s'est arrêté au 4e verset. Je vous ai dit que j'ai commencé à prononcer les noms sans savoir que je répétais ce que Salomon faisait. Et au 7e nom, quelque chose a changé. Ce soir, après cette vidéo, vous savez ce que je ne savais pas cette nuit-là. Vous savez pourquoi 7. Vous savez ce que le Talmud dit sur ces noms. Vous savez ce que la sourate Al-Hijr confirme. Vous savez ce que 3 millénaires de traditions africaines ont transmis. Et vous savez quelque chose d'encore plus précis. Vous savez comment Salomon utilisait ces noms. La pause après chaque nom. L'attente du recul. Le 7e à voix haute. Vous savez tout cela. Ce que je ne savais pas cette nuit à Marseille. Et qui a quand même fonctionné parce que les noms portent leur propre fréquence indépendamment de notre connaissance théologique, vous l'avez maintenant en conscience. Et la conscience, selon le testament de Salomon, amplifie la force des noms. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte. La question pour les commentaires ce soir. Dans votre tradition, qu'elle soit islamique, chrétienne, juive, africaine, ou un mélange de tout cela comme beaucoup d'entre vous, quel est le nom divin qui vous touche le plus profondément quand vous le prononcez? Pas le plus impressionnant, pas le plus long, pas le plus savant. Celui qui vous touche. Écrivez-le dans les commentaires. Un mot, juste un nom. Parce que je crois que ces noms
écrits ensemble dans les commentaires de cette vidéo par des gens de Dakar, d'Abidjan, de Marseille, de Paris, de Montréal. Ces noms forment eux aussi quelque chose, une convergence de 7 continents autour du même code. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une nuit difficile. Pas quelqu'un qui cherche des explications théologiques. Quelqu'un qui est assis dans le noir comme moi ce soir de novembre à Marseille, comme Salomon dans ses 40 jours d'errance. Quelqu'un qui ne peut plus prier, mais qui peut encore prononcer les noms. Abonnez-vous à cette chaîne. La prochaine fois, je vous parlerai de quelque chose que peu de gens savent. La raison pour laquelle Salomon a construit le temple face à l'est et ce que cette orientation, exactement reproduite dans les mosquées, les synagogues et certaines cases africaines sacrées, active comme protection pour les vivants sous ce toit. Une convergence architecturale que 3 traditions ont préservée sans jamais se consulter. Ce sera la prochaine fois. Que la sagesse de Salomon vous protège cette nuit. Ce noir, cette chambre, ces 7 noms. Ils ont traversé 3000 ans d'obscurité pour arriver jusqu'à vous ce soir. Prononcez-les. Et attendez. Que la paix soit avec vous, mes amis.